La catastrophe de l'Erika, symbole des dysfonctionnements de la mondialisation. Lorsque le pétrolier fait naufrage le 12 décembre 1999, il bat pavillon maltais et bénéficie à ce titre de facilités réglementaires, fiscales et sociales. Il est certifié apte à naviguer par la société italienne Rina. Il appartient à un Italien résidant à Londres et est affrété par une filiale de Total basée à Panama. Ce cargo vieux de 25 ans, affrété par le groupe français Total, provoque une gigantesque marée noire. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire au-delà des 12 000 marins des eaux territoriales de l'Hexagone. Cela n'empêche pas le Fioul de souiller 400 km de côtes françaises. C'est le plus spectaculaire naufrage survenu près des côtes bretonnes depuis 20 ans. Nous vous emmenons ce matin au Bangladesh où une marée noire est en train de ravager un trésor mondial de la biodiversité dans l'indifférence générale. Un pétrolier de 180 mètres de long s'est littéralement coupé en deux. La plus grande forêt de mangroves du monde, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est petit à petit recouverte par une couche visqueuse de pétrole. Le problème, c'est que cette marée noire se déroule au Bangladesh, où les catastrophes sont si fréquentes qu'elles passent inaperçues. En déversant ces 20 000 tonnes de fioul, l'Erika, un monocoque vieux de 24 ans, va en outre tuer des dizaines de milliers d'oiseaux, 130 fois plus que la Mokougadis en 78, et ravager les fonds marins. Craignent qu'une cassation soit synonyme d'impunité pour les pollueurs, d'impunité pour les pollueurs, d'impunité pour les pollueurs, d'impunité pour les pollueurs. 2 mois après la marée noire, il gît sur la rive, comme une cicatrice encore ouverte. Le 9 décembre dernier, ce cargo est percuté par un autre bateau. Il déverse alors la totalité de ses 358 000 litres de pétrole en plein cœur du parc naturel des Sundarbans. La marée noire de l'Erika est une des pires catastrophes écologiques qu'ait connue la France. Entre 1000 Elle a et subi 5000 400 tonnes de km pétrole de côte, se sont déjà elles ont répandues tué en mer. quelques 150 000 oiseaux. Le pétrolier en contenait près de 30 000. La faune et la flore en danger avec la marée noire en Nouvelle-Zélande. Les équipes de secours accélèrent pour pomper le carburant du porte-conteneur échoué depuis mercredi dans une baie touristique du pays. À présent, c'est le risque de pollution qui inquiète les autorités. Un écosystème très fragile qui abrite des tigres, des crocodiles, des centaines d'espèces d'oiseaux et le sanctuaire des derniers dauphins du Gange. Cela pourrait provoquer la pire pollution maritime dans l'île depuis des décennies. Le carburant devrait atteindre les côtes parmi les plus belles de l'île dès mercredi. Le préfet maritime a déclenché le plan Polmar. Il lui permet d'obtenir tous les moyens, tant civils que militaires. Les oiseaux, les pingouins, les baleines, les dauphins et nombre d'animaux et de végétaux sont en péril. La nappe, longue de 10 km et large de 5, est poussée par les vents vers le sud. 48 heures après l'accident, les autorités n'avaient toujours pas circonscrit la nappe de pétrole. Au rythme des marées, celle-ci s'est étendue sur 500 km², 5 fois la superficie de Paris. On pouvait sentir les gaz. Ça me faisait pleurer. Ensuite, j'ai commencé à perdre des morceaux de peau et j'ai eu des vomissements pendant plusieurs jours. La perspective d'une nouvelle marée noire se profile dans le sud Pacifique. 3 mois après le naufrage du Rena, ce porte-conteneur échoué depuis octobre contre le récif néo-zélandais de l'Astrolabe. Incapable de résister à la tempête, le cargo s'est littéralement brisé en deux ce week-end sous l'effet de vents violents et de vagues de plus de 7 mètres.
Quant aux experts, ils ne se montrent pas spécialement rassurants, la priorité étant de limiter la propagation de fioul lourd dans le secteur très touristique de Tauranga, où il continue de s'échapper. On parle pour le moment de dizaines de tonnes. Et dans notre pays, cette tempête accentue la pollution du littoral atlantique. Ce matin au Croisic, la population désemparée découvrait les plages maculées du fioul échappé de l'Erika. Les nappes de pétrole qui se sont échappées avaient tout saccagé pendant la nuit. Du Croisic jusqu'à la Baule, toute la côte sauvage, plages, falaises, criques, était recouverte d'un épais tapis marron noir gluant et nauséabond. Et avec ce nouvel incident, ce sont près de 300 conteneurs qui flottent désormais en pleine mer et doivent être récupérés au plus vite pour éviter toute collision. La marée noire ne fait en fait que commencer. Une multitude de nappes de 10, 15, 20 mètres de diamètre ont été repérées sur plus de 20 km à quelques milles de la pointe du Croisic. Rien du tout, c'est quelques nappes, quelques petites galettes de fioul, c'est pas une catastrophe écologique. Voilà, Mme Bonnet, regardez le résultat. À la mi-octobre, 360 tonnes de fioul lourd s'étaient répandues, provoquant une grave pollution sur les plages environnantes et causant la mort de près de 1300 oiseaux. De fioul lourd, 3000 km de littoral pollué, des côtes du Portugal à la Bretagne, l'une des plus graves marées noires de l'histoire. Novembre 2002, pendant 6 jours, en pleine tempête, le Prestige part à la dérive. Au large de la Galice, le pétrolier libérien se brise avant de sombrer et de répandre sa cargaison pendant plusieurs semaines. Du mazout épais et visqueux recouvre le sable et piège des milliers d'oiseaux. Le verdict vient de tomber et personne n'est coupable. Pas de responsable et donc aucune indemnisation. Des traces, aujourd'hui moins visibles, mais le fragile écosystème des Sundarbans a été brutalement bousculé. En moins d'un mois, les analyses montraient la disparition de 90% du phytoplancton, une bombe écologique à retardement.